Kemo mundani limo Kongo, mundani yanda Kongo, mwelimo batata na betu, abala iseka yankaba, mfumu wetu, isa yela Kongo. Bien-aimés frères et sœurs, saint peuple lu de Yelambalou, dispersé aux quatre vents de cieux, de partout vous nous suivez. Aujourd'hui nous allons parler de pygmées, et plus particulièrement des Batois. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, qui sont les pygmées? Qui sont les Batois? Selon Nsafia Biloussi, que vous appelez le rouleau de la Genèse, le chapitre 10, la table des nations, sont-ils des Japhétites? Sont-ils des Kamites? Sont-ils des Sémites? C'est ce dont nous allons nous atteler aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Alors, j'aurai besoin de votre attention tout au long de cette vidéo parce que c'est une vidéo hautement spirituelle, très puissante. Nous allons vous révéler un grand secret aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la révélation. D'accord, bien-aimés frères et sœurs? Alors, qui sont les pygmées? Qui sont le soi ou le toi? Bien-aimés frères et sœurs, la Toli nous rapporte que Judas, Yahandi ou Yaoundé, s'est rendu chez un homme nommé Hira dans la ville d'Adoulam où il épousa Batoua qui était la fille d'un certain Cananéen nommé Choua ou Soua. Et ça, on va lire ça dans Nsafia Biloussi, le chapitre 38, le verset 1 à 2. Ok, on va aller lire ensemble. On va aller prendre Nsafia Biloussi, le chapitre 38, le verset 1 à 2. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua ou Soua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Vous voyez ça? Donc, bien-aimés frères et sœurs, la Toli nous rapporte que Judas s'est rendu chez un homme nommé Hira dans la ville d'Adoulam où il épousa Batoua qui était la fille d'un certain Cananéen nommé Soua. Et vous pouvez lire ça aussi dans Nsafia Yombe que vous appelez le rouleau des jubilés, les chapitres 34 pardon, le verset 20, le chapitre 41 aussi au verset 7 et aussi le testament de Judas, le chapitre 8, le verset 1 à 3. Alors, pour ceux qui ne savent pas les testaments de Judas, oui, ce sont parmi des livres que vous appelez par abus de langage les livres apocryphes. Ok? Donc, ces livres, en réalité, ce sont des livres qui font partie, ok, on va dire, du rouleau que nos pères nous ont légué. Parce que nos pères ne nous ont pas légué un rouleau avec 66 livres ou 80 livres. Ok, qu'Edom vous a présenté, non. Donc, l'ensemble des livres que nos pères nous ont légués, nous ont laissés, c'est au-delà de 100 livres. Donc, je vous recommande de lire ces livres apocryphes. Ok, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations qui vous échappent dans les 66 livres dont certains s'accrochent. Hein, ils pensent que voilà, voilà, l'histoire de notre peuple se résume en 66 livres. Ok? Donc, je ne dis pas que dans les apocryphes, tout est parfait. Hein? Non. Il y a aussi des ajouts, tout comme des retraits. Mais avec l'Esprit Congo, l'Esprit Saint, nous arrivons à détecter où se trouve le mensonge. Donc, je vous recommande vivement de lire ces livres apocryphes. Et à l'occurrence, aujourd'hui, nous allons lire le livre des testaments de Judas. C'est les testaments que Judas, hein, donc un des patriarches, un des 12 fils de Jacob, nous a légué, a écrit. Alors, allons-y lire les testaments de Judas. Donc, vous pouvez les retrouver facilement
sur le site lesversetsbibliques.com. Ok, lesversetsbibliques.com, il est là. Et vous avez la liste de tout, en fait pas tous les livres apocryphes, mais une grande partie quand même. Nous allons descendre là où se trouve le testament des 12 patriarches. Donc vous avez la liste là. Mais nous allons plus nous concentrer, nous focaliser sur le testament de Judas. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Allons-y prendre le testament de Judas. Ok, testament de Judas, le chapitre 8. Chapitre 8, ok. On va prendre dans le chapitre 8, le verset 1 à 2. J'avais de nombreux troupeaux et le chef de mes bergers était Hiram l'Adulamite. Je me rendais vers lui quand je vis Barsaba, roi d'Adoulam. Il nous parla et nous fit un festin. Et quand j'eus bu du vin, il me donna sa fille Batsua pour femme. Vous voyez? Donc, le testament de Judas, le chapitre 8, le verset 1 à 2, rejoint Genèse 38, 1 à 2 que nous venons de lire. Mais vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que dans le testament de Judas, il y a des détails, il y a certains détails qu'on nous donne que dans la Genèse, qu'on ne retrouve pas dans la Genèse. C'est ça en réalité ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ce que vous devez savoir, c'est que le législateur ou Nabi Massa, que vous appelez Moïse, lorsqu'il a écrit ce rouleau de Genèse ou le livre de Genèse, il a fait un résumé. Ce n'est qu'un résumé. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur ce qui s'est passé à la création, ok, le déluge, tout ça, il faudra que vous lisiez les livres apocryphes pour essayer de compléter ces informations, ces détails qui manquent, ok, dans ces manuscrits à 66 livres que vous appelez la Bible. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc nos pères nous ont légué au-delà des 100 livres. Donc vous voyez que ici dans le testament de Judas, donc on dit que le roi Soa ou Barsaba, c'est la même personne, donc Barsaba ou Soa, qui était le roi d'Adoulam. Lorsque Judas s'est rendu vers lui, son ami, on dit que le roi Soa, roi d'Adoulam, leur parla et il fit un festin pour eux, pour Judas et son ami. Et ce n'est que lorsque Judas va boire du vin, ok, c'est à ces moments-là que le roi d'Adoulam, donc le roi Soa, va donner à Judas sa fille, et sa fille s'appelait Batsua. Vous comprenez ça, bien aimés frères et sœurs? Donc, en lisant les testaments de Judas, ok, qui nous donne encore plus de détails, la Toli nous montre comment Judas a rencontré sa femme cananéenne. Vous voyez ça? En effet, lorsque Judas a vu Barsaba ou Soa, roi d'Adoulam, il leur parla, lui et son ami Hiram, et ensuite leur fit un festin. Et quand Judas eut bu du vin, le roi Soa lui donna sa fille Batsua pour femme. Alors, il est important de noter que Batsua ou Batsua vient de deux mots. Bat, ce sont des prononciations en yiddish, hein? Bat, avec comme concordance les 13-23, et Choix ou Soa, comme concordance les 77-74, et signifie fille de Soa. Donc Batsua signifie fille de Soa, donc du roi Soa. Car Bat vient de Bana, la concordance avait le 11-29, ou de Bena, la concordance avait le 11-21. Donc Bat vient de ces deux mots, Bana ou Bena, qui veut dire fille, fils ou les enfants, ou enfants. Donc Bana, Ambala Kikongo ou Ambala Lingala veut dire les enfants. C'est en fait le pluriel
du mot moana, qui veut dire un enfant, un fils ou une fille, ou bien c'est le pluriel du mot bena, parce que bena c'est au singulier. Quand on dit bena Congo, ça veut dire, ok, fils de Congo, moana Congo, fils de Congo, un enfant de Congo. Mais quand on dit bana, c'est le pluriel, ok. Donc bat, qui vient de bana et bena. Alors, bena veut dire fille ou fils, et bana veut dire les enfants. Et ça, on va lire ça dans 1 Chronique, le chapitre 2, le verset 3. On va aller lire ça. Allons-y prendre 1 Chronique, le chapitre 2, le verset 1, le verset 2 à 3. Le chapitre 2, le verset 3. On nous dit, fils de Juda, Er, Onan, Sheila, ces trois lui naquirent de la fille. Regardez bien, suivez-moi bien. Ces trois fils lui naquirent de qui? De la fille de Soua, la cananéenne. Alors, si vous cliquez sur le mot fille, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Bat. Et si nous agrandissons la fenêtre, ok, on va essayer d'agrandir cette fenêtre. Voilà. Nous avons ici comme concordance le 13, 23. Donc vous voyez que l'origine du mot, on dit que bat vient de deux mots. Il vient de bana, c'est ce qu'on vient de lire ensemble avec vous. Donc bana, qui a pour concordance le 11, 29. C'est pas et, mais c'est ou bena, avec comme concordance le 11, 21. Donc ce bat là veut dire bena. Ok? C'est bena ou bana. Ok? Donc, ça, c'était l'explication concernant le mot bat. Donc, quand on dit par exemple Bakongo, c'est en réalité ça. Quand on dit Bakongo, ça veut dire le ba là, le préfixe ba symbolise ou plutôt désigne le pluriel. Donc, les enfants des Congo. Vous comprenez ça? Bena Congo, les fils des Congo. Bakongo ou Bana Congo, les enfants de Congo. Vous comprenez maintenant ça? C'est pour ça qu'on dit Batwa, on peut dire le fils, parce que c'est les ba là, ça soit c'est Bena ou soit Bana, ça va dépendre. Mais ici, dans ce contexte, c'est Bena Twa. Donc, Batwa, ça veut dire la fille ou les enfants de toi. Donc, le fils, la fille ou les enfants de toi, de soi. Vous comprenez maintenant ça? Alors, on va retourner un peu en arrière. Voilà, retournons toujours dans 1 Chronique, le chapitre 2, le verset 3. Donc là, on vient déjà de vous expliquer le mot fille. Donc, c'est bana ou bena. Ok? Et le mot soit, ok? C'est le deuxième mot. D'accord? Le mot soit que vous voyez là, c'est le deuxième mot. Donc, quand on dit fille, c'est-à-dire quand on dit batwa, c'est ces deux mots-là qui a donné le nom batwa, quand vous le mettez ensemble. Donc, fille, ba, et toi qui était le roi d'Adoulam, le père de la femme de Juda. Donc, batwa. Quand vous les reliez, ça donne batwa. Vous comprenez maintenant ça, bien aimés frères et sœurs? Alors, donc, la femme cananéenne de Juda était la fille du roi Soua. Parce que vous devez savoir une chose, retournons dans 1 Chronique, le chapitre 2, le verset 3, sur le mot choix. Je vais un peu essayer d'agrandir cette fenêtre. Un instant. Ok. Alors ici, nous avons comme concordance, c'est le 77, 74. Regardez. Nous avons comme orthographe le sin,
faut savoir que le sin, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, hein, qui maîtrisent un peu l'alphabet paléo-mbala, le sin, il a soit le son du S, il peut se confondre avec il se confond avec le zaïn. Le sin se confond avec les zaïn en langue sémitique. Hein. Voilà. Donc, mais ici, à l'occurrence, ça va se lire avec le son du S. Mais il peut aussi se lire avec un son du SH. Mais ce n'est pas ici les SH comme l'a mis Edom, ok? Mais c'est un son du sin, donc du S. Donc nous avons S, ensuite nous avons le Vav. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Vav, il a soit le son du A, pardon, soit le son du O, du U, ok? Du V, du W, mais ici à l'occurrence, ça sera le U. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'ils ont mis la lettre U là. Ensuite, vous avez le Aïn. Le Aïn, c'est juste la lettre A. Et ça ne se lit pas choix, mais ça se lit soie, avec un son du S. D'accord? Donc, c'est ça la bonne prononciation. Donc, la femme cananéenne de Juda était la fille du roi Soua, un Cananéen, et il était roi d'Adoulam, une des villes cananéennes attribuées à Juda et située dans la plaine. Or, bien-aimés frères et sœurs, or, en Afrique, le nom de chaque tribu est toujours relié à la langue et à son premier ancêtre fondateur ou roi. Vous avez comme exemple, je ne citerai que quelques-unes. Vous avez par exemple la tribu Yombe. Son peuple est appelé les Bayombe, car son premier ancêtre fondateur ou roi s'appelait Yombe. Un autre exemple, vous avez la tribu Yandi. Son peuple est appelé les Ba. Donc vous voyez le Ba là, c'est le pluriel, le Bana. Ok? Bana. Donc Bana, les enfants de. Ok? Donc la tribu Yandi, son peuple est appelé les Bayandi, car son premier ancêtre fondateur ou roi s'appelait Yandi. Ok? La tribu Yaka, son peuple est appelé les Bayaka, donc les Bana Yaka, car son premier ancêtre ou fondateur, son premier ancêtre fondateur ou roi s'appelait Yaka. Ensuite, la tribu Nyanga. Son peuple est appelé les Banyanga car son premier ancêtre fondateur ou roi s'appelait Nyanga. La tribu Mbala. Son peuple est appelé les Bambala car son premier ancêtre fondateur ou roi s'appelait Mbala. La tribu Soukou. Son peuple est appelé les Basoukou car son premier ancêtre fondateur ou roi s'appelait Soukou. Et enfin, bon, la liste n'est pas exhaustive, mais par rapport au sujet du jour, la tribu Soua ou Ntsua ou Toi, selon Nsafia Bilous, les chapitres 38, les versets 1 à 2, 1 Chronique 2 à 3, le Testament de Judas, les chapitres 8, les versets 1 à 3, qu'on a lu ensemble avec vous. Son peuple, donc la tribu Soua, Ntsua ou Toi, son peuple est appelé les Batois ou les Bassois ou encore les Bantois avec la nasale, les Bantois, car son premier ancêtre fondateur ou roi s'appelait Soua. Vous comprenez ça maintenant, bien aimés frères et sœurs? Alors, à noter que le sin, donc qui est la lettre S, se confond avec le tav, donc la lettre T, ou le tzadik, le TS. Donc, dans des langues sémitiques, dans le paléo-mbala,
que ce soit le Mbala Kikongo ou le Mbala Lingala, le signe, donc la lettre S, se confond parfois avec la lettre T ou le TS, donc le TAV ou le Tzadik. C'est pour ça que j'ai écrit ici S égale à T égale à TS. Ça se confond. Vous avez quelques exemples. Par exemple, en Mbala Kikongo ou bien même en Mbala Lingala, vous avez par exemple le verbe Tsola. Ici, nous avons avec Tsola. Le premier Tsola s'écrit avec le Tzadik, donc le son du TS. Tsola. Et le second, vous avez Sola. Le 2 signifie couler. Vous voyez ça? Couler. Dans le dictionnaire Mbala Kikongo. Et on peut voir ça. Hein? Un instant, bien aimés frères et sœurs. On va aller prendre notre dictionnaire Mbala Kikongo. Allons-y. Prendre... Voilà, nous avons notre dictionnaire Mbala Kikongo. Donc, vous voyez ici, on a écrit TS. Donc, c'est ça les tzaddik, hein, les sons TS. On dit que le tzaddik se prononce au lieu de S comme un TS. Donc, il se confond avec le... Dans le signe et le tzaddik se confond en Mbala Kikongo ou en Mbala Lingala. Donc, en Paléo Mbala. Vous avez par exemple, regardez ici, ils disent par exemple Tsola. Entre parenthèses, sola veut dire quoi? Le verbe est couler. Hein, par exemple, en langue ngala, on dit kochola. C'est couler. Donc, sola ou sola, c'est la même chose. Vous voyez ça? Ça veut dire couler, ça veut dire choisir, sola. Hein? Sola, choisir. Vous voyez ça? Ça veut dire aussi mépriser, dédaigner, kochola. Hein, une personne. Donc, vous voyez ça? Donc, le tzaddik se confond avec le signe en Paléo Mbala. Ok? C'est la raison pour laquelle je mis ici. Donc, S égale à T égale à TS. Un autre exemple, vous avez Naasi avec le signe ou Naasi avec C. Parce que nous, dans notre alphabet, nous n'avons pas de lettre C. Mais j'ai mis ça seulement juste pour la prononciation. Donc, Nasi avec le sin ou Nati avec le tav veut dire porteur. Porteur. Une personne qui porte. Ok? C'est un porteur. Donc, Nasi ou Nati, c'est la même chose en Mbala Kikongo. Et on va voir ça aussi dans le dictionnaire Mbala Kikongo. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que parfois, je dis bien parfois, le sin et le tav se confondent aussi en Mbala Kikongo, pardon, en Paléo Mbala. Et on va aller voir ça dans le dictionnaire Mbala Kikongo. Ok, voilà. Regardez. Nasi, vous voyez ça? Ici, c'est avec le son du sin, donc le son du S, Nasi, qui vient du verbe kunata, donc nata qui veut dire porter, emmener, ok? Apporter, amener, tout ça. Et vous avez ici comme synonyme quoi? Nati. Vous voyez ici, c'est-à-dire que Nati avec le tav, c'est égal à Nasi avec le son du sin, du S. Donc Nasi ou Nati veut dire porteur. Vous comprenez maintenant ça? Donc le sin et le sin, le tav, le tzaddik se confondent parfois en Paléo Mbala. Maintenant que nous avons compris ça, bien aimés frères et sœurs, alors l'attribut soit, donc on va la lire soit, donc l'attribut soit ou avec la nasale soit ou encore toi, parce que le S se confond avec le T, donc le signe se confond avec le tav. C'est pour ça que je dis l'attribut. Alors l'attribut soit ou soit ou encore toi, qui est une des tribus cananéennes, n'a jamais disparu. On la retrouve aujourd'hui au Rwanda, à l'est et à l'ouest du Congo-Kinshasa et en Ouganda, comme on peut le voir sur cette carte en dessous. Voilà. Regardons cette carte. Ça, c'est le Congo-Kinshasa. Il est là. Ok. Ça, c'est le Congo-Kinshasa. Vers l'est, ici, nous avons le Burundi. Ici, nous avons le Rwanda. Et là, nous avons l'Ouganda.
Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez que on peut encore augmenter hein, pour que ce soit un peu beaucoup plus lisible. Voilà. On va l'augmenter comme ça. Regardez bien mes frères et sœurs. Regardez. On dit que la tribu Ntswa, hein, vous voyez ici, vers l'Ouganda, on a écrit Ntswa avec la nasale, Ntswa. Dans le Burundi et le Rwanda, on met avec les taves. On écrit avec le tave, la lettre T. Toi. Même à l'intérieur du Congo, Kinshasa, vous avez toi. Toi au centre, même vers l'ouest, vous avez ici toi vers l'équateur, hein, la province du Haut-Ouélé, tout ça comme ça. Chez nos frères Bangala, ok? Chez les Ngala, ils sont là aussi. Donc toi, vous voyez ça? Et même ici en rouge, pardon, je crois, c'est Aswa. Vous voyez ça? Aswa. Donc, toutes ces tribus, ok, que vous voyez là, Aswa, Ntswa, Toi, c'est la même chose. C'est le même peuple. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs? Donc, on peut aussi aller voir ça un instant pour que ça soit encore beaucoup plus lisible. Un instant, bien aimés frères et sœurs. Voilà. Hein, ça, c'est encore beaucoup plus lisible. Donc, vous voyez ici, Aswa, Ntswa, toi. Donc, ce peuple se retrouve c'est-à-dire au centre, à l'ouest du Congo-Kinshasa, ok, et aussi à l'est du Congo-Kinshasa, et plus particulièrement au Rwanda et en Ouganda, qu'on retrouve le peuple Tswa, ou le peuple Ntswa. Vous voyez ça? Alors, maintenant que nous avons compris ça, allons-y aussi sur Wikipédia, ok, pour en savoir plus. On va aller sur Wikipédia pour en savoir un peu plus sur ce peuple. Alors, Wikipédia, nous sommes là sur Wikipédia. On va aller sur la rubrique origine. On va aller lire, on va descendre un tout petit peu, voilà. Ok, on va prendre ces paragraphes là. Regardez, hein, bien mes frères et sœurs. On dit, commençons par le tout premier. On dit ceci, on dit que Pygmée de l'Est, présent au Rwanda, on vous l'a présenté dans la carte, vous l'avez vu, donc présent au Rwanda, à l'est du Congo-Kinshasa, et en Ouganda. Ces groupes comprennent les Aka, suivez, hein, le Aka. Ensuite, nous avons quoi? Soa. Vous voyez ça? Nous avons le Soa. Ok? Ça, c'est vers l'est. Donc, le Rwanda et l'Ouganda. Ok? Et nous avons aussi quoi? Nous avons aussi, toujours vers l'est, nous avons aussi les Batwa. Souvenez-vous, le Ba, là, ça veut dire Bana. Donc, les Bana-Tswa. Parce que le sin se confond parfois avec le tav. Donc, le S se confond avec le T. Donc, on peut dire Baswa ou Batwa. C'est le même peuple. Vous voyez ça? Donc, le Swa, les Ntswa avec la nasale, comme on l'a vu dans la carte, ou les Toi, ou les Batwa. Vous voyez ça? Ça, c'est vers l'est. Ok? Donc, il y a aussi des pygmées de l'ouest. Et le pygmée de l'ouest, on dit présent au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon, en République du Congo et en République démocratique du Congo. Ils sont inclus les Baka, Kola, Bongo, Koya, Aka et quoi? Toi. Il y a aussi des Toi vers l'ouest. Vous voyez ça? Mais les Tout, on les retrouve que... Donc, ce peuple-là, on les retrouve que dans le bassin du Congo, en réalité. C'est-à-dire en Afrique centrale, au-delà du fleuve d'Inkoussi. D'accord? Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà. Maintenant que nous venons de retrouver la tribu Swa ou Toi, une de tribus cananéennes en Afrique centrale, la chose maintenant qui nous reste à savoir, c'est
de quelle tribu, de quelle lignée ou fils de Canaan le Batois sont-ils issus? Sont-ils des Sidoniens? Parce que nous savons que ce sont des Cananéens. Ça, c'est sûr. Ok, on l'a compris. Mais vous devez savoir que Canaan, c'est d'abord une personne. C'est d'abord un des fils de Cam, qui lui était un des fils de Noé. Et Canaan avait des enfants aussi. Il a mis au monde des enfants. Il a engendré des enfants. Parce que quand on dit Cananéens, c'est en général. Ok? Maintenant, on veut savoir, ce sont des Cananéens, oui. Mais de quelle lignée? Ok? Sont-ils des Sidoniens? Sont-ils des Étiens? Parce que le premier fils de Canaan, selon la Nsaf Abiloussi, donc la table des nations, Genèse 10, on dit que le premier fils de Canaan s'appelait Sidon. C'est ça qui a donné Sidonien. Le deuxième fils était Heth. C'est ce qui a donné Hétien. Alors, les Batois ou les Batsois ou les Bantsois sont-ils des Sidoniens, des Hétiens, des Amoréens, des Girgasiens, des Éviens, selon Nsaf Ebilou sur le chapitre 10, le verset 15 à 18. Alors, bien aimés frères et sœurs, la réponse à cette interrogation se trouve dans le testament de Judas, le chapitre 8, le verset 1 à 3. Et oui, on va encore aller relire ce passage. Parce que dans ce passage, dans le testament de Judas, le chapitre 8, le verset 1 à 3, ok, ici, on nous rapporte que le roi Soa ou Toi était le roi d'Adoulam. Et qu'Adoulam, selon Josué, le chapitre 15, le verset 35, était une ville des Cananéens attribuée à Juda et située dans la plaine. On va aller encore relire le testament de Judas. Un instant. Testament de Judas, le chapitre 8, le verset 1 à 2. Hein? On va prendre juste le verset 2. Je me rendais vers lui, donc son ami, quand je vis Barsaba, donc Oussoua, roi d'Adoulam, il nous parla, il nous fit un festin, et quand je bus du vin, il me donna sa fille Batsoua pour femme. Donc le roi Soa était le roi de la ville d'Adoulam. Mais Adoulam était une des villes de Juda qu'on avait attribuée à Juda après la conquête, hein, avec Josué. Après avoir battu les Cananéens qui habitaient la terre. Ok? Après avoir mis en déroute tous ces rois, la ville d'Adoulam fut attribuée à Juda. Et c'était une des villes de la plaine. Et on va lire ça dans Josué, le chapitre 15, le verset 35. Allons-y prendre Josué. Ok. Josué 15. Voyez ici déjà le titre, on dit territoire accordé à Juda. Ok. Alors, on va descendre au verset 35. Regardez. Le verset 35. Voilà, nous y sommes. Regardez, au verset 35, on dit, vous voyez, on retrouve Adoulam. Donc, parmi le ville de la plaine, hein, parce que, alors, on va aller d'abord chercher là où est-ce que c'est écrit. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des villes de la plaine? Regardez, au verset 33, on dit, dans la plaine, vous voyez ça? Dans la plaine, quelles sont les villes de la plaine? Vous avez toute une liste de villes qui se trouvaient dans la plaine. Donc, il y a Soukou, comme vous a déjà arrivé dans nos précédentes vidéos. La tribu Soukou était parmi les tribus qui
ok, qui était dans la plaine. Mais il y a aussi Adoulon, qui était une des villes cananéennes, qui fut attribuée plus tard après la conquête à Juda. Donc, le ville de la plaine, nous avons Adoulon. Or, retournons, le roi d'Adoulon de cette ville de plaine, dans la plaine, c'était qui? À l'époque de Juda, il s'appelait Soua. Vous comprenez ça maintenant? Bien, mes frères et sœurs. Donc, alors, Adoulon était le siège du roi Soua ou Toi. Et la lignée ou la tribu cananéenne qui habitait cette ville étaient les Amoréens. Selon Josué 12, le chapitre 7 à 8, et Josué 12, le chapitre 12, le verset 15. On va aller lire ça ensemble avec vous, et vous allez voir que la lignée ou la tribu cananéenne qui habitait Adoulon, la ville d'Adoulon, cette ville dans la plaine, c'était des Amoréens, la tribu des Amoréens. Allons-y prendre Josué 12, 7 à 8. Alors, Josué 12, 7 à 8. Suivez-moi très bien, bien-aimés frères et sœurs, parce qu'ici, on parle de la liste de rois vaincus avec Josué. Ça, c'est lorsque nos pères entraient à Canaan. Alors, au verset 7, on nous dit ceci. Voici les rois que Josué et les Bénin Isolélé bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Balgad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Isolélé, à chacune sa portion. Et au verset 8, dans la montagne, regardez les portions que Josué a données aux enfants d'Isolélé. Dans la montagne, il y avait des villes dans la montagne, il y avait des villes de montagne, les villes des vallées, les villes dans la plaine, sur le coteau, dans le désert, dans le midi. Ok? Mais regardez maintenant, regardez. On dit que il y a au moins combien de... en fait, il y a dans la montagne 1, dans la vallée 2, dans la plaine 3, dans le coteau 4, dans le désert 5, et dans le midi, ça fait 6. Ok? Bien aimés frères et sœurs, ça fait 6. Maintenant, regardez, on dit pays des Héthiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jubésiens. Vous voyez ça? Je répète. Dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur le coteau, dans le désert et dans le midi, pays des Héthiens, des Amoréens, des Cananéens, vous voyez ça? Des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ça veut dire quoi? Que dans la montagne, le peuple qui habitait dans la montagne, c'était qui? C'était des Héthiens. Donc, les deuxièmes fils de Canaan, selon Genèse 10, qui s'appelaient Heth. Donc, les Héthiens, cette descendance de Heth, donc les Héthiens, habitaient dans la montagne. Après, dans la vallée, c'était qui? Non, qu'est-ce que je dis? Un instant, bien mes frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Non, attendez. Pays des âmes, ouais. Dans la vallée, exact, c'est ça. Dans la vallée, c'est ça, dans la vallée. Donc, dans la montagne, les Héthiens. Dans la vallée, des Amoréens. Bon, vous allez dire, mais Nabi, qu'est-ce que c'est pas plaine, c'est vallée. Regardez. C'est un problème. En fait, le problème ici, c'est un problème de comment dirais-je, de traduction. Ok? Du choix du traducteur. Parce que si nous cliquons sur le mot vallée, regardez. Si nous cliquons sur le mot vallée, vous remarquez quoi? On donne comme définition CP là. CP là qui veut dire quoi? CP là veut dire vallée ou plaine. Suivez-moi très bien, bien aimés frères et sœurs. CP là veut dire vallée ou plaine. Ok? Vous allez voir maintenant, si nous retournons dans Josué 15,
C'est pour ça que je dis que c'est un problème de choix du traducteur. Au lieu de mettre pleine, le traducteur a, parce que c'est quelque chose qu'ils ont volé, ils n'ont même pas compris voilà, quelque chose qu'on a volé, voilà. On essaie un peu de bricoler par-ci par-là, hein, vous comprenez un peu. Donc au lieu de mettre pleine, ils ont écrit vallée. Mais en réalité, CP là ne veut pas dire vallée, mais c'est pleine. Et vous allez retrouver ces mêmes mots CP là dans Josué 15. On va retourner dans Josué 15. Retenez bien le mot, hein, CP là, veut dire pleine. On va retourner dans Josué 15. Regardez, au Josué 15, 33, on dit les villes dans la plaine, ok? Et au verset 35, on dit Adoulam. Mais on va maintenant cliquer sur le mot plaine. Est-ce que c'est plaine ou vallée ici? Regardez, on clique sur le mot plaine. On retrouve le même mot, CP là. Qu'est-ce que vous comprenez maintenant? Vous comprenez que, en fait, dans Josué 12, que nous venons de lire, le mot, la bonne définition, ce n'est pas vallée, mais c'est plaine. Vous comprenez ça maintenant? C'est le mot plaine qui devait normalement être utilisé dans Josué 12. Ce n'est pas vallée, mais c'est plaine. Et ici, le mot plaine, ce n'est pas plaine comme tel, mais ici, c'est le mot désert. Araba, bon, ça, on va peut-être faire des vidéos prochainement, on va vous expliquer. Araba, ici, je le prononce en yiddish, hein, ça, c'est pas la prononciation en balaki Congo. Ici, c'est pas le mot plaine, mais ici, c'est le mot désert, ici, qui normalement devait être utilisé. Vous voyez ça? Donc, je répète, maintenant, on va corriger. Dans la montagne, dans le vide, dans la montagne, dans la plaine, dans le désert, dans le coteau. Ici, en réalité, ça sera... ici, c'est dans le désert. Hein, dans la montagne, dans la plaine, dans le désert, dans le coteau. Ici, c'est dans la plaine aussi. Après, bon, on fera des vidéos là-dessus pour mieux expliquer ça. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Et dans le midi. Vous voyez ça dans le midi. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous voyez que ici, dans Josué 15, retournons dans Josué 15, on nous dit que Adoulam, c'est une des villes qui fait partie de quoi? Des CP là, dans la plaine. Et dans Josué 12, ça c'est dans Josué 15, dans Josué 12 maintenant on dit que le peuple qui habitait dans ces pays là, c'est-à-dire dans la plaine ou vallée, ok, c'était des Amoréens. Vous comprenez ça maintenant? C'était des Amoréens. Donc les Étiens habitaient dans la montagne, les Amoréens habitaient dans la vallée, les Cananéens habitaient dans la plaine, les Phérésiens habitaient dans le coteau, les Éviens habitaient dans le désert et les Jébusiens, donc ce qui a donné plus tard Jérusalem, habitaient dans le midi, c'est-à-dire vers le sud. Vous comprenez maintenant comment est-ce que nous avons retrouvé la lignée de peuple Tsoua ou Soua. Vous comprenez ça maintenant, bien aimés frères et sœurs? C'est magnifique ce que qu'on nous a révélé, bien aimés frères et sœurs. Donc les Cananéens qui habitaient la ville d'Adoulam étaient des Amoréens. Le roi Soua ou Toi était un Amoréen. D'où les Bassois ou les Baatois, qui signifie fille ou les enfants de Soua ou Toi, sont des Amoréens, des Cananéens. Vous comprenez ça? En guise de conclusion, bien aimés frères et sœurs, en guise de conclusion, les Pygmées, Bassois ou Baatois, sont des Amoréens, des Cananéens. Vous comprenez ça, bien aimés frères et sœurs? Ce sont des Cananéens qu'on a retrouvés dans Josué 12, leur lignée. Ce sont des Amoréens, donc ce sont des Cananéens, mais de la lignée des Amoréens. Et on l'a retrouvé dans Josué 12 parce que le mot ici, en fait, vallée ou plaine, c'est CP là. Et c'est ce même mot CP là qu'on a retrouvé qu'on a lu dans Josué 15. Retournons dans Josué 15 encore, une fois de plus. Dans la plaine, quelles sont les villes dans la plaine? CP là, vous voyez, CP là. C'est soit plaine, soit vallée. Hein, voilà. CP là, les villes de CP là, c'est... dans CP là, c'est quelle ville? Parmi ces villes là, on a Adoulam.
Or, si Adullam était une des villes dans la plaine, donc dans CP là, alors dans Josué 12, on nous dit que dans la montagne, ce sont les Étiens. Ici, dans CP là, donc dans la plaine ou dans la vallée, c'est quoi? C'est des Amoréens. Dans la plaine, c'est des Cananéens. Dans le coteau, sur le coteau, c'est les Phérésiens. Dans le désert, les Éviens. Dans le midi, les Jubésiens. Vous comprenez ça, bien aimés frères et sœurs? C'est merveilleux. Donc, en guise de conclusion, les Pygmées bassois ou batois sont des Amoréens, des Cananéens. Alors, bonus, hein, on va aussi vous révéler le nom véritable du mot Canaan. Parce que comme on vous a révélé une des tribus cananéennes, donc les Amoréens, les Pygmées batois ou les Bassois, hein, qui se trouvent à l'est du Congo-Kinshasa et aussi à l'ouest, dans le bassin du Congo. Comme on a retrouvé cette tribu, une de toutes ces tribus cananéennes, donc les Amoréens, donc on va aussi vous révéler comme bonus, on va vous révéler le nom véritable du mot Canaan en Balaki Congo. Et en Balaki Congo, le mot Canaan, c'est Kena. C'est Kena, qui signifie marchander ou marchand. Et ces différentes tribus cananéennes ont été dispersées à l'est de la terre de Cam, que vous appelez aujourd'hui l'Afrique, Kama, dont les Pygmées bassois ou batois, hein, les Pygmées bassois ou batois, qui sont des Amoréens. Allons-y prendre la table des nations dans Genèse 10. Ok. Un instant, bien aimés frères et sœurs. Ntsafabilus, le chapitre 10, dans la table des nations, on dit que le fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. On va aller prendre la lueur pour vous révéler, montrer plutôt la bonne prononciation. Bien aimés frères et sœurs, ces mots-là, nos pères ne le prononçaient pas. En fait, ça ne se prononçait pas Canaan. Ok? Parce que en fait, la concordance, d'abord la concordance c'est les 36-67. Hein, j'allais oublier. Donc ces mots-là ne se prononçaient pas Canaan, mais ces mots se prononcent Kena. Kena, qui veut dire marchand ou marchander. On va les prendre, on va vous le prouver dans les dictionnaires Mbalaki Congo. Encore une fois de plus, que c'est nous qui parlons cette langue, bien aimés frères et sœurs. Cet hébreu-là, ok, dont parle la Toli, le livre de la loi, cette langue-là n'est parlée qu'au-delà du fleuve de Koussi, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Voilà encore une preuve irréfutable. Ce n'est pas Canaan, mais c'est Kena. Allons-y prendre le dictionnaire Mbalaki Congo, bien aimés frères et sœurs. C'est magnifique. Regardez. Kena, ok? Kena veut dire quoi? Marchander. Kena veut dire marchander. Et regardons, on dit comme synonyme quoi? On peut dire soit Kena ou Kenya. Oh, Congo. Mangolo. Eh. Réveillez-vous bien aimés. Pour ceux qui sont encore endormis, hein, ceux de nos frères qui sont encore endormis, il est grand temps. Franchement, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, bien aimés frères et sœurs. Hein? Kenya, ça résonne, n'est-ce pas? Ça résonne en vous, n'est-ce pas? Kena ou Kenya. Donc le mot Canaan que vous lisez dans la Bible, ce n'est pas Canaan, ce n'est pas aussi Canaan, c'est Kena ou Kenya. Voilà la bonne prononciation, la bonne prononciation du mot Canaan, c'est Kena,
Kena ou Kenya. Ok? Donc, Kena ou Kenya qui veut dire marchand ou bien marchander. Vous avez vu ça? Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle je dis le nom véritable du mot Canaan en Balaki Congo est Kena ou Kenya, qui signifie marchander, marchand ou marchand. Et ces différentes tribus cananéennes ont été dispersées à l'est de la terre de Kam. Dans la terre de Kam, Kama, que vous appelez aujourd'hui l'Afrique, dans le pygmée Bassois ou Batois, qui sont des Amoréens. Ce sont des Amoréens. Ok? Donc, Kena ou Kenya. Il y a un pays, bien aimés frères et sœurs, qui s'appelle le Kenya, à l'ouest du Congo-Kinshasa. C'est toujours vers la région de Grand Lac, vers l'est. Il y a un pays qui s'appelle le Kenya. Donc vous voyez que Kena ou Kenya, c'est ça, Canaan, le nom véritable du mot Canaan. Je ne dis pas que l'histoire de la Toli s'est passée là-bas au Kenya. Il ne faut pas venir mal interpréter ce que moi je dis. Je n'ai pas dit ça. Je dis que le nom véritable du mot Canaan, en Balaki Congo, c'est Kena ou Kenya. Et il y a un pays qui porte aujourd'hui ce nom-là. Maintenant, la question qui se pose, parce que vous savez, pour ceux qui savent, ceux qui connaissent, au Kenya, il y a plusieurs tribus qui vivent ensemble. Il y a des tribus bantous, que vous appelez par appui des langages bantous, mais il y a des tribus mbala qui y vivent. Il y a aussi des tribus, d'autres tribus cananéennes, qu'on aura le temps aussi de faire des vidéos. Parce qu'à part les Amoréens, donc les pygmées Bassois ou Batois, à part les Amoréens qu'on a retrouvés aujourd'hui, qu'on vous a révélé aujourd'hui, il y a aussi d'autres tribus cananéennes qu'on retrouve aussi aujourd'hui en Afrique, vers l'est. Et plus particulièrement les Étiens. Parce que, souvenez-vous, j'ai dit que Canaan, selon Genèse 10, le premier fils de Canaan, c'était Sidon. Et après Sidon, le deuxième fils de Canaan, c'était Heth. C'est ça qui a donné le Hétien. Et aujourd'hui, les Hétiens, c'est ce que vous appelez aujourd'hui des Nilotiques, c'est-à-dire les Tutsis. Ce sont des Hétiens qui sont très élancés. C'est ce que les enfants d'Issolélé ont vu, ont rapporté à Moïse dans le livre de Ntsafiabi Madeboula, que vous appelez le rouleau des nombres. Ok? Les Anouaks, voilà. Les Anouaks. Hein? Les Anak, je crois. Non, ouais, les Anak ou les Anouaks, quelque chose comme ça. Ce sont eux, les Anak ou les Anouaks, ok, qui sont la descendance des Heths, donc les Hétiens. Les Hétiens aujourd'hui, ce sont les Nilotiques. Les Anouaks ou les Hétiens, ce sont les Nilotiques. Les Tutsis, tout ça comme ça. Et ils sont vers l'est, ils sont au Rwanda. Mais vous savez que les Tutsis aussi, ils ont pour origine l'Afrique de l'Est. Ils sont sortis de la corne de l'Afrique. Hein. C'est là où il y a vraiment, je dirais, la base même de ce peuple-là se trouve vers la corne de l'Afrique. Somalie, Érythrée, c'est de là où sont venus les Tutsis. Ils proviennent de là. Aujourd'hui, ils se retrouvent à l'est du Congo-Kinshasa, au Rwanda, ensemble avec des Pygmées, les Amoréens, leurs frères. Ok, ce sont des différentes tribus cananéennes. Donc, il y a des Amoréens à l'est du Congo, Kinshasa, tout comme à l'ouest. Il y a aussi des Hétiens. Donc, les Tutsis, les Nilotiques, les Luo, les Maasai, tout ce peuple-là. Ok, donc, au Kenya, en fait, j'ai parlé du Kenya. Donc, Kena ou Kenya qui signifie Canaan, le nom véritable, son nom véritable. Et au Kenya, aujourd'hui, il y a de peuples, beaucoup de tribus qui vivent ensemble. Il y a des tribus bantous qui y vivent. Il y a aussi des tribus nilotiques qui y vivent.
Mais entre ces deux grands groupes, parce que la tribu majoritaire au Kenya, c'est la tribu Kikuyu. Ce sont les tribus Bantous qui sont majoritaires. C'est la tribu Bantou qui est majoritaire au Kenya. Mais la question qui se pose, parce que c'est non la Kenya, parce que la question qui se pose ici, qui a donné le nom Kenya dans cette région, dans cette région-là, dans ce territoire, le nom de ce territoire-là, qui a donné ce nom de Kenya dans ce territoire-là? Est-ce le Bantou ou les Nilotiques? Parce qu'ils vivent ensemble. Alors, pour trouver cette réponse, bien aimés frères et sœurs, pour répondre à cette interrogation, il faut chercher à savoir qui sont les autochtones, les indigènes, les premiers habitants qui ont habité ces territoires. C'est aussi simple que ça, pardon. Donc, c'est le premier peuple qui va habiter ces territoires, qui va nommer ces territoires des Kenya. Est-ce les Bantous, les Kikuyu, ou les Nilotiques, les Maasai, les Luo, etc. etc. Allons-y sur Wikipédia, bien aimés frères et sœurs. On va aller prendre... c'est un site que j'ai découvert, IWGIA. Vous voyez, on écrit Indigenous Peoples in Kenya. Ok? Indigenous Peoples in Kenya. Alors, pour les francophones, on va essayer un peu de traduire en français. Mais d'abord, je vais expliquer c'est quoi ces sites, quel est leur objectif. Regardez, on dit l'IWGIA, International Work Group for Indigenous Affairs. On dit que c'est une organisation mondiale de défense des droits humains dédiée à la promotion et à la défense des droits de peuples autochtones, donc de peuples indigènes. On dit que... attendez un instant. Ok. Voilà, on va prendre le deuxième paragraphe. On dit que l'IWGIA a été fondée en 1968 par des anthropologues. Vous voyez ça? Donc ce n'est pas n'importe qui, qui donne ces informations, mais ce sont des anthropologues qui nous donnent des informations sur différents peuples autochtones qui occupent l'Afrique. Et d'autres parties du monde aussi. Donc l'IGA est fondée en 1968 par des anthropologues alarmés par les génocides en cours de peuples autochtones en Amazonie. L'objectif était d'établir un réseau de chercheurs et de militants des droits de l'homme pour documenter la situation de peuples autochtones et plaider en faveur d'une amélioration de leurs droits. Donc, l'IWGIA, c'est une association des anthropologues qui travaillent sur la défense des droits de peuples autochtones. Mais maintenant, ce que nous voulons chercher à savoir ici, c'est que au Kenya, qui sont les peuples autochtones? Parce qu'une fois que nous déterminons, nous connaissons le premier peuple qui a habité ces territoires, ce qui deviendra beaucoup plus facile pour nous de comprendre le mot d'où vient l'origine du mot Kenya. Parce que selon la Toli, on nous dit que Canaan, Kena ou Kenya, c'est un nom cananéen. Parce que nos pères, ce n'est pas nos pères qui ont donné ce nom-là de Canaan. Comme Abala, notre patriarche Abala est venu sur cette terre-là, il a trouvé ce nom-là. Donc ça ne peut pas être un Bantou qui va donner ce nom-là. Ok, vous comprenez ça? Ce n'est pas un Bantou, un Bala, que vous appelez par habitude de langage un Bantou. Ce n'est pas un Bala qui va aller donner ce nom de Kenya dans ce territoire-là. Ok? Allons-y prendre... attendez un instant. On va prendre... voilà. Ces paragraphes-là. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit ceci, bien aimés frères et sœurs. On dit que le peuple autochtone du Kenya
Ça, ce sont des anthropologues qui nous donnent cette information. Ce n'est pas n'importe qui. Ok? Ce sont des personnes spécialisées dans la matière. Donc, le peuple autochtone du Kenya comprennent des chasseurs-cueilleurs. Des chasseurs-cueilleurs tels que Ogiek, ce sont des tribus, la tribu Ogiek, Sengwer, Yakuwata et Sanya. Tandis que les éleveurs comprennent Andorwa, Turkana, Maasai, donc les Maasai que vous connaissez aussi, Samburu et d'autres. Vous comprenez ça? Et si vous faites une recherche approfondie, pour ne pas trop étendre la vidéo, si vous faites une recherche approfondie, vous allez voir que les Ogiek, dans toutes ces tribus-là, les Ogiek, les Yakuwata, les Turkana, tout ça, les Maasai, les Samburu, vous allez voir que ce sont des tribus nilotiques. Vous comprenez ça? Ce sont des nilotiques. Ce ne sont pas des sémites. Ce ne sont pas de Mala. Ce ne sont pas des sémites. Ce sont des nilotiques cananéens, des Étiens. Vous comprenez ça bien? On va encore le confirmer dans... Allons-y sur Wikipédia. Regardez. Nous sommes sur Wikipédia. On va aller dans la rubrique Société, Démographie. Regardez. On dit ceci. On va juste lire ces paragraphes-là. Regardez, bien aimés frères et sœurs. On nous dit ceci. On dit que le Kenya compte 70 groupes tribaux issus de 3 ethnies différentes. Le premier, nous avons le groupe ethnique le plus important, c'est le groupe ethnique d'origine bantou. Je vous ai dit que les Kikuyu sont majoritaires. La tribu bantou est majoritaire là-bas. Et les tribus bantou qui habitent au Kenya, nous avons Kikuyu, Luya, Meru et Embu. À part presque égales, nous avons aussi d'autres groupes ethniques à part presque égales, comme le groupe d'origine nilotique. Et qu'est-ce que vous voyez dans le groupe nilotique? Regardez. Dans le groupe nilotique, on nous dit quoi? Nous avons les Maasai, qu'on vient de lire dans le site. Le Maasai, les Luo. Barack Obama, il est de la descendance Luo. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez sa morphologie, il ressemble aux nilotiques, à ses frères et sœurs nilotiques en Afrique. Son père est Luo, et de la tribu Luo, Barack Obama. Et quand même vous voyez ces filles, elles sont très élancées. Ce sont des Étiens. Ce sont des Cananéens, mais de la lignée des Heths, donc les Étiens. On va même faire une vidéo pour ça, on va vous prouver cela, ok? Pour ne pas trop étendre la vidéo. À part les Maasai et les Luo, nous avons les Kalenjin, les Samburu, les Pukot et les Turkana. Or, ces tribus-là, on l'a lu, non? Retournons. On vient de les lire dans le site, n'est-ce pas? Turkana, Maasai, Samburu. Ce sont des peuples autochtones du Kenya. Et ce peuple Turkana, Maasai, Samburu, Ogiek, tout ça, on nous apprend ici dans Wikipédia que ce sont des groupes de tribus d'origine nilotique, cananéenne, étienne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot Kenya, vous comprenez, vous comprenez maintenant, mais ça devient beaucoup plus facile. C'est-à-dire que ce mot-là de Kenya, ou Kena, parce qu'on l'a vu dans le dictionnaire Kikomo avec beaucoup de précision, c'est Kena ou Kenya, ce mot-là qui veut dire marchand ou marchandé. Ce nom-là, c'est un nom cananéen. Et ce sont les Cananéens qui habitent le Kenya, donc les Luo, les Maasai, tous ces groupes nilotiques-là. Ce sont eux qui sont des autochtones de ces territoires. Ce sont eux qui ont donné ces noms à ces territoires-là qu'on appelle aujourd'hui le Kenya. Ce ne sont pas les Bantous, parce que les Bantous sont venus plus tard habiter dans ces territoires-là. Quand les Bantous, les Kikuyu sont arrivés, ils ont retrouvé déjà d'autres tribus qui habitaient ces territoires. Et ces territoires s'appelaient Kenya. Vous comprenez maintenant, ça c'est pas un nom, comment dirais-je? Bien sûr, on les retrouve dans notre dictionnaire parce que nous avons vécu avec ce peuple-là. On a été en contact depuis la Palestine, d'accord? Et c'est-à-dire en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord-Est, jusqu'en Afrique.
C'est la raison pour laquelle vous voyez que tous ces mots-là sont incorporés dans les dictionnaires Malaki Congo. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, le nom Kenya ou Kena, qui veut dire Canaan, ok, c'est un nom cananéen. Ce n'est pas un nom Mbala, ok, ce n'est pas les Kikuyu qui ont donné ces noms-là dans ces territoires-là. Donc, bien aimés frères et sœurs, le nom véritable du mot Canaan en Malaki Congo est Kena ou Kenya, qui signifie marchander, marchand. Et ces différentes tribus cananéennes ont été dispersées à l'est de la terre des Kam, que vous appelez aujourd'hui l'Afrique, dont le Pygmée, Baswa ou Badwa, qui sont des Amoréens. Et on vous l'a prouvé tout au long de cette vidéo. Et ça, vous pouvez lire ça dans 2 Esdras pour terminer. On va aller lire 2 Esdras, le chapitre 1er, le verset 11. Ok, allons-y prendre 2 Esdras. Alors, 2 Esdras, le chapitre 1er, le verset 11. On va commencer à partir... Je préfère qu'on puisse, pour bien comprendre le contexte. Ok. Ici, c'est Congo qui rappelle à Nabi Sala, donc vous appelez le prophète Esdras, le scribe Esdras. Ok. Comment est-ce que le peuple lui a abandonné? Lui qui a fait sortir nos pères, qui a fait monter nos pères de l'Égypte, donc de Muntsula, et vers Kena, donc Canaan. Alors, on va commencer à partir du verset 4. Allons-y. Ndani Yanda, donc Ndani Congo, m'adressa la parole en ces termes. Va et annonce à mon peuple ses péchés et à ses fils les fautes qu'ils ont commises contre moi, pour qu'ils les annoncent aux fils de leurs fils. Le verset 6, on va aller jusqu'au verset 11. Les transgressions de leurs parents se sont développées en eux, car après m'avoir oublié, ils ont sacrifié à des dieux étrangers. Regardez au verset 7. Ne les ai-je pas tirés de la terre d'Égypte, de la maison de la servitude, mais eux m'ont irrité, ils ont méprisé mes lois, mes tolis. Quant à toi, Nabi Sala, donc Esdras, arrache les cheveux de ta tête, rejette tout le mot sur eux, parce qu'ils ne m'ont pas écouté. C'est un peuple zoba, rebelle. Jusqu'à quand les soutiendrai-je, eux que j'ai comblé tant de bienfaits? J'ai renversé à cause d'eux beaucoup de rois. J'ai frappé Pharaon avec ses serviteurs et toute son armée. Regardez au verset 11, bien-aimés frères et sœurs. Regardez au verset 11. J'ai détruit toutes les nations, tous les ngoïs, toutes les nations devant leur face. En Orient, donc à l'est, j'ai dispersé le peuple de 2 provinces, Tyr et Sidon. Or, vous savez que Sidon, Tyr et Sidon, c'est le premier fils de Canaan, de Kena. Genèse 10. Le premier fils de Kena s'appelait Sidon. Donc j'ai dispersé les Cananéens, les Sidoniens, les tribus cananéennes, je les ai dispersés où? À l'est, à l'Orient. À l'Orient, à l'est, parce que l'Orient c'est l'est. Voilà, quand on dit l'Orient c'est l'est. En Orient, à l'est, mais à l'est de quoi? De l'Égypte. Parce qu'il parle d'Égypte. Ok? Il parle de la terre d'Égypte. Il parle de Pharaon d'Égypte. Ok? Il dit maintenant à Esdras que le peuple là, quand Josué entrait avec nos pères, parce qu'on a lu ça dans Josué, les rois que Josué a vaincus, il y a eu beaucoup de rois qui ont été vaincus, mais il y a eu d'autres rois qui se sont échappés. Donc le reste du peuple se sont échappés. Il y a beaucoup qui ont fui où?
Congo maintenant nous révèle. Il dit que je les ai dispersés où? En Orient de l'Égypte, c'est-à-dire à l'est de l'Égypte. Donc aujourd'hui l'Égypte c'est l'Afrique, hein, parce que dans la Bible il n'y a pas le mot Afrique. Le mot Afrique est récent. Dans la Bible, hein, pour dire Afrique aujourd'hui, on disait Égypte. Donc je les ai dispersés en Orient, c'est-à-dire à l'est de la terre de Kama, ce que vous appelez aujourd'hui l'Afrique. Je les ai dispersés à l'est de l'Afrique. Et on vient de lire avec vous, bien aimés frères et sœurs, tout au long de cette vidéo. Quel est le peuple? Quelles sont ces tribus qu'on retrouve à l'est, à la corne, vers la corne de l'Afrique? Érythrée, Somalie, Éthiopie, même jusqu'au Kenya, qu'on vient de lire ensemble avec vous. Il y a des tribus cananéennes. Vous voyez maintenant que tout correspond parfaitement. Ce sont des preuves irréfutables. Donc, comme on nous apprend que ces nations cananéennes, ces différentes tribus, se retrouvent à l'est de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des Amoréens. On vous a révélé aujourd'hui les Amoréens. Les Amoréens, ce sont les pygmées Batois. Ce sont des Bassois ou les Batois qu'on retrouve à l'est du Congo-Kinshasa, dans la région des Grands Lacs. Ils sont là avec leurs cousins, leurs frères, les Étiens, les Nilotiques. Ils sont là. Ce sont des différentes tribus cananéennes. Vous voyez maintenant que tout correspond, tout s'aligne parfaitement avec les Saintes Écritures. Bien aimés frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit, ok, que ces différentes tribus cananéennes ont été dispersées à l'est de la terre des Kam, c'est-à-dire l'Afrique, dont le pygmée, Bassois ou Batois, qui sont des Amoréens. Selon 2 Esdras, le chapitre 1, le verset 11. Voilà, c'était la révélation d'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Saint peuple élu de Yelambalou, dispersé aux 4 vents de cieux. Que Yela Kabukongo vous bénisse. Au nom puissant de notre Fumu Kega Amosi. Il n'y a qu'un seul roi, Isaïela Congo, Mikaïela Congo. Hein? Au nom puissant de notre roi et chef Isaïela Congo, Tonda.